Bonjour, je m'appelle Constance Beaulieu, de mon nom d'artiste. Mon nom à la naissance, Raymond Beaulieu. Et je suis née à Chicoutimi, dans cet bel environnement du Saguenay. Ma formation première, je suis graphiste. J'ai vite voulu élargir davantage ma démarche artistique. Alors, j'ai commencé par des études au cégep en art graphique. Ensuite de ça, j'ai fréquenté l'Université Laval pendant quelques sessions seulement. J'ai surtout pris les techniques en aquarelle à l'Université Laval. Suivant mon chemin, je suis finalement déménagée en Guyane française pendant 10 ans, où j'ai enseigné l'aquarelle que je venais d'apprendre et fait aussi mes premières expositions plutôt de groupe, puisque j'étais toute nouvelle quand même dans le domaine. Et c'est plus tard, quand je suis revenue à Victoriaville, où j'ai enseigné pendant une dizaine d'années le dessin, l'aquarelle créative, qui apporte beaucoup plus de liberté d'expression. Et lorsque mon petit-fils est né, le premier, je suis déménagée finalement à Montréal pour pouvoir passer du temps à le connaître. Et alors, c'est dans ce contexte que j'ai pu, suite à ma formation en graphiste, aquarelle, finalement, j'ai voulu élargir encore et puis me former à utiliser l'huile. Et j'ai fréquenté le Centre des arts visuels à Westmount, où j'ai eu des excellents professeurs. Et j'ai pu développer davantage la technique de l'huile à l'eau, soluble à l'eau, et le portrait aussi. C'est dans ce contexte-là que j'ai développé dans un atelier une première approche de ma série Chorégraphie urbaine, que j'ai développée pendant une douzaine d'années finalement. Tellement le thème était intéressant et un thème qui est inspiré par les structures très simples des HLM à Montréal. Alors, concernant ma démarche dans cette série Chorégraphie urbaine, alors comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé par une série de photographies, en fait 5 photographies que j'ai prises à la demande de mon petit-fils qui avait 4 ans. Dans sa poussette, il me dit « Grand-maman, pourrais-tu prendre des photos du ciel? » Alors, je prends mon téléphone et puis je fais clic, 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 comme ça, 5 fois. Et puis, je me retrouve avec des photos, finalement, du ciel, mais découpées avec les structures des bâtiments. Ce sont des HLM, là, habités par des gens quand même à faible revenu, donc c'est pas des chefs-d'œuvre d'architecture. Et en fond aussi des grands arbres là, que je vois qui découpent le ciel, mais que ça fait comme des découpages de structures géométriques avec parfois un arbre, des nuages. Mais moi, je trouve ça magnifique, là. Mais bon, ça reste dans mon appareil photo et ça reste dans mon téléphone. Et c'est 2 ans plus tard que dans un cours, dans un atelier au Centre des arts, un enseignant nous suggère de faire des montages photos. Et je prends ces photos-là, puis je commence à faire des montages photos. Et de ces montages, on sortit une première peinture, donc des peintures toutes carrées au départ. Alors ça, c'est la première.
Alors, avec une vision à l'intérieur, comme si vous êtes dans une cour et vous êtes encerclé par les bâtiments. Et une deuxième où j'ai joué maintenant avec les formes et donc comme si vous étiez, comme si c'était un peu un moulin à vent. C'est comme vous tournez autour. Alors, ça a été au départ des petites peintures donc, que j'appelais in and out, coré in et coré out. Donc, in intérieur et out extérieur. Et c'est commencé d'abord par le noir et blanc. Ensuite de ça, ajouter un peu des teintes de terre dans mes peintures, toujours carrées, petites. Et ensuite vient la couleur progressivement et la fantaisie aussi. Présentement, je suis donc au Cégep de Victoriaville pour mon exposition Chorégraphie urbaine. C'est la deuxième fois que je la présente. Non, troisième en fait. Une première fois dans un café à Montréal. Elle était beaucoup moins développée, la série. Et deuxième fois à la galerie Erga, encore sur la rue Saint-Laurent à Montréal, où c'était une plus grande exposition. Qui a bien marché d'ailleurs, durant la pandémie en plus. C'était un beau défi. Et maintenant, j'expose ici au Cégep. Ce qui a retenu peut-être l'animatrice culturelle ici au Cégep, c'était l'aspect architectural, de recherche liée à l'architecture qui habite la série. Et elle pensait que ça pourrait être intéressant pour les étudiants en technique d'architecture d'avoir une série qui les concerne plus. Alors ici, j'expose donc 24 toiles. J'en ai plusieurs autres. Il faut que je les emprunte si je veux les exposer, mais c'était un peu compliqué cette fois-ci, donc j'en ai déjà exposé 24. La série comporte 4 volets, en fait. Je vais me guider un peu là parce que je ne vais pas faire d'erreur. Alors, la première série, c'était les petites toiles carrées, souvent qui se répondent deux toiles qui se répondent. Ensuite de ça, des scènes d'escaliers de secours. À Montréal, c'est bien connu, les escaliers de secours dans les cours arrière. Donc, ça vient beaucoup m'inspirer. Et ensuite de ça, un projet personnel qui, lui aussi, est né dans un atelier. C'est des recherches, plus des recherches de couleurs que j'ai fait avec toujours les formes géométriques qu'on retrouve dans plusieurs des toiles. Mais qui deviennent plutôt abstraites et qui jouent avec la couleur. La dernière partie de la série est une série qui s'appelle Transition. Alors, elle s'ouvre sur complètement quelque chose dans ma vie qui effectivement était en transition parce que j'ai quitté Montréal pour aller habiter à Inverness, ici dans la région, ce qui était un peu mon vœu du cœur parce que j'ai habité à Victoriaville, mais je trouvais que le relief de Victoriaville ne donnait pas la place à toutes ces belles collines qu'on a dans la région et puis je voulais aller vivre vraiment dans ces belles collines-là. Donc, donc les transitions, elles sont encore plus, je dirais, fantaisistes. J'introduis aussi des mouvements plus libres. Aussi, je fais des collages. C'est davantage de multimédia dans les toiles appelées transitions. Alors, mes projets en cours présentement,
en plus de cette exposition. Ce sont des projets de portraits des artisans qui travaillent en fonderie d'art à Inverness. La municipalité d'Inverness compte donc 2 fonderies d'art et un musée qui s'appelle le Musée du Bronze, que probablement les gens de la région connaissent assez bien ou peut-être pas non plus. Et c'est à cet endroit, donc, au musée, on m'a invité à faire une résidence d'artiste pour réaliser mon projet qui, d'ailleurs, a été appuyé par une bourse du Calque et qui concerne les portraits des artisans en fonderie d'art. Donc, dans différentes étapes de la production d'une œuvre en bronze. Alors, on part de n'importe quelle œuvre en bois, en argile, en céramique, peu importe, et on peut la reproduire en bronze. Et donc, ce projet-là, je l'ai commencé l'an passé. J'ai le projet d'en faire 10 portraits et ça va se terminer à la fin de cette année. J'ai l'intention de faire une deuxième phase de résidence, donc au musée cet été. Alors, je vous donne rendez-vous pour venir me voir parce que, surtout dans la semaine, je vais être présente au musée pour peindre devant les visiteurs et répondre à leurs questions aussi. Ce que je trouve extrêmement intéressant, d'une part de répondre aux questions, mais aussi de recevoir les suggestions des visiteurs. J'invite la population Bois-Franc-Érable à venir voir mon exposition ici au Cégep. Donc, ça me fera plaisir de vous expliquer davantage ma démarche. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis en espérant vous rencontrer. Au revoir.